Bonjour, bienvenue sur la radio Cop Cop, 9h30 du matin, voilà, petit live matinal, il fait bon, il fait frais, je suis réveillé, on va se préparer ensemble et faire un live actu comme d'habitude. J'espère que vous êtes prêts et prêts, on a pas mal de petites choses. Oulala, gros message. J'ai rêvé de toi Rudy cette nuit, tu faisais un live premium où tu faisais un live illimité sans couper le live, je voyais la miniature et j'étais allé sur le live pour te disputer et te dire maintenant tu vas te coucher et tu faisais un caprice comme un enfant de 4 ans, tu te roulais par terre parce que tu voulais pas aller dormir. Non, c'est pas moi je dors, hein. Voilà, on essaye de dormir quand même parce que sinon on meurt. On a pas mal de petites choses aujourd'hui. On a 5 actus. 5 actus. Avant toute chose, ce soir, enfin du coup si vous regardez la rediff, c'est déjà sorti. Vous avez une vidéo spéciale Magali Berdo qui sort sur la chaîne principale. Elle est prête là, elle est en train de se mettre en ligne. Elle dure 22 minutes. Je pense que vous allez la kiffer. On parle de TikTok Shop, on parle de TikTok Live, on parle de plein de trucs. Donc n'hésitez pas à aller voir ça sur la chaîne principale ce soir. Aujourd'hui, on a 5 actus. On va commencer dans quelques instants avec Shanna Kress. Shanna Kress qui pousse un coup de gueule. J'espère qu'il n'y a pas de musique derrière sa vidéo parce que sinon, comme hier, ça risque de me courir sur le petit haricot. Ensuite, on aura autre chose avec Ilona. Ilona serait triste, j'ai pas trop compris de quoi ça parle. J'espère que c'est pas genre un trolling pour un faux TikTok parce que dans les commentaires, les gens ils sont là en mode mais de qui elle parle, etc. etc. Donc on va regarder, ça se trouve ça va être une actu qui sert à rien, je l'espère pas. Mais ça c'est la magie des reacts aussi, je peux pas voir les vidéos avant. En troisième position, nous avons sur le podium une princesse qu'on adore toutes et tous, Sarah Frézou, qui aurait été victime de sorcellerie. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de sorcellerie. On va parler de sorcellerie avec Sarah Frézou. J'ai un peu peur de quoi est-ce qu'il s'agit. Ensuite, nous allons avoir une courte vidéo de Aneya qui taclerait, je mets du conditionnel, notre cher et grand Bastos adoré. Apparemment, elle le tacle parce qu'apparemment, il a parlé d'elle. Donc, on va regarder Aneya en roue libre en train d'attaquer tout le monde depuis quelques jours. Et on va terminer ce live avec la princesse de la journée, j'ai envie de vous dire. Pourquoi j'appelle tout le monde les princesses? Je ne sais pas. Magali Berda, qui se serait faite quitter en plein live, oui, rien que ça. Donc on va regarder ça dans un instant. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner sur la chaîne de replay. Moi je vais me préparer en même temps parce qu'après je sors. Donc j'espère que vous êtes prêts et prêts. C'est parti pour ce nouveau live. Benvenido! Il y a quelqu'un qui a dit Shanna et Aneya en roue libre sur l'autoroute du soleil. Non mais c'est littéralement ça. Je ne sais pas ce qui leur arrive, mais ça leur arrive. Donc écoutez, on va découvrir ça aujourd'hui finalement, hein, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui a dit le live passe avant le travail. Tu as raison, je t'applaudis. Merci de me faire passer avant. On va donc commencer avec Shanna Kress. Shanna Kress qui nous a énervé hier, étant donné qu'elle a voulu faire une vidéo en mode oui, je recherche pas le buzz, mais avec sa musique, on aurait dit tout le contraire. Et aujourd'hui, elle nous repousse un coup de gueule. On va regarder de quoi il s'agit. Je n'ai absolument aucune idée. Sur la vidéo, c'est écrit les enfants bruyants. Donc je pense qu'elle parle des enfants qui font du bruit. Et peut-être qu'on lui a reproché, je sais pas, que son enfant faisait du bruit ou j'en sais rien. Mais en tout cas, elle a pas l'air contente. J'ai l'impression qu'elle nous fait un petit peu une Kim Glow en ce moment. En mode, elle prend tous les sujets possibles et inimaginables et elle en parle. J'ai l'impression qu'en fait, ils font tout ça en ce moment. En mode, le but, c'est prendre des sujets. Et enfin, en fait, ils font comme moi. Oh, j'ai inventé un nouveau concept. Ils parlent de tout le monde. On adore. J'ai un peu peur, hein, je vous avoue. Alors, Shanna Kress, 2 minutes 43. Ça va. Shanna, Kim Glow, même combat, mère parfaite. Bah, franchement, j'ai un peu l'impression. Écoute. Avis à toutes les mamans. Elle nous a mis une musique derrière. Oh putain. Oh, ça va être chiant. Elle nous a mis une musique derrière. Parents, arrêtez d'être gênés parce que votre enfant fait du bruit, parce que votre enfant découvre la vie. Je m'explique. Aujourd'hui, je suis chez le vétérinaire pour Caramel. Il y a une dame qui est là avec son petit garçon. C'est qui Caramel, un des chiens qu'elle a laissé aux États-Unis? Pardon. Qui doit avoir 3 ans à peu près. 3 ans, bien évidemment, l'âge où tu découvres. Donc tu te lèves. Il se lève, il s'assoit, il va sur la balance, il crie un peu, il court un peu. La dame était gênée, elle arrêtait pas de lui dire arrête de faire. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Un enfant à 3 ans, bien évidemment, qu'on va pas lui dire de monter sur des tables, faire du bruit, crier à outrance, se rouler par terre et hurler. Bien évidemment. Par contre, un enfant, il apprend la vie. Bah pour le coup, je suis un petit peu d'accord avec elle. Mais après, en fait, tu vois, c'est comme hier, genre, faut doser, tu vois, dans tous les cas. Pour moi, personnellement, on le restreint pas de tout. Il est en train de découvrir ce qui se passe. Il découvre quand il crie dans un endroit ce qui se passe. Il découvre quand il court. Il découvre plein de choses et il a besoin de ça. Et surtout, il y a des enfants, quand ils font des crises parfois... Oui, je suis d'accord, mais pas chez le vétérinaire, genre fais-le courir dans une forêt, non? C'est ingérable et les parents font de leur mieux. Je dis pas que tous les parents font ça, parce qu'il y en a, moi, j'ai déjà vu où il y avait vraiment genre un laisser-aller total. Mais il y a des parents qui font de leur mieux. Ne vous excusez pas parce que votre enfant vit,
parce que votre enfant découvre, parce que votre enfant est fatigué, parce que votre enfant a faim. Parce que moi, avant, je ne le comprenais pas. Mais depuis qu'on a Lucas, croyez-moi, quand je vois des situations où il y a des parents qui font de leur mieux et où c'est compliqué, eh ben, je souris aux parents pour leur montrer que c'est OK. Genre, arrête de culpabiliser. Je suis un peu d'accord, mais faut quand même expliquer à l'enfant que genre c'est pas ok d'hurler dans un lieu public. Je sais pas, hein, vous me dites ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous dites, vous? Les musiques derrière, c'est chiant. Elle croit qu'elle fait un pot de caste. Cop cop au coin. Elle vient de dire qu'il criait et montait. Elle passe quand même sa vie à donner des leçons de morale à tout le monde. J'ai un peu l'impression. Hein. Je supporte pas les cris de gosse. Votre enfant partage pas. C'est une maman Montessori. Un peu l'impression aussi. Mon 4 ans et demi me saoule quand il crie et je lui dis. Chez le veto, je pense juste aux chiens qui sont angoissés. Il y a un gosse qui hurle. Très vrai. T'es en train de faire de ton mieux. Mon fils, quand il fait une crise parce qu'il a faim ou parce qu'il a soif, pas soif, il va pas faire une crise, mais quand il est fatigué, par exemple, je vais jamais m'excuser auprès de quelqu'un parce que mon fils est fatigué et que lui-même, là, n'arrive pas à gérer ce qui se passe. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'enfants, quand ils sont en crise, quand ils hurlent, quand il y a des trucs, ou même quand ils... C'est juste qu'ils sont dans l'émotion et qu'eux-mêmes n'arrivent pas à gérer. Comment un enfant de 3 ans... Mais je suis vraiment d'accord, tu vois, avec ça, mais justement, faut leur apprendre. Après, c'est intéressant qu'elle parle de certaines choses et qu'elle ouvre des débats, mais il faut qu'elle dose avec la forme. Et j'ai l'impression plus qu'on remet une pièce dans la machine. Bah, je sais pas. Il y a quelqu'un qui a dit il faut le museler, tu vas te calmer. Hein, on parle quand même d'un enfant. On va t'exprimer ce qui se passe dans sa tête, dans son cerveau, dans son corps. Il ne sait pas. Ne vous excusez pas. Gérez au mieux que vous pouvez. Je vous donne un exemple. Une fois, on est avec mon chéri en terrasse. Il y a une dame qui est avec ses enfants et elle a un de ses enfants qui est atteint d'un handicap. L'enfant faisait énormément de bruit. Elle s'excusait auprès des gens qui avaient autour d'elle. Il n'y a personne qui bougeait. On est allé la voir et on lui a dit d'arrêter de s'excuser. On lui a dit d'arrêter de s'excuser. L'enfant s'exprime comme il peut. Il est déjà atteint d'un handicap. Mais elle a le droit de s'excuser si jamais elle pense que ça dérange les autres personnes. Je comprends pas. C'est comme nous, quand on est fatigué, on est irritable et aigri. Je la comprends, mais je dis toujours que les gens n'ont pas à supporter les crises de mes enfants. Oui, je suis d'accord en fait. Pourquoi elle emmène le gosse chez le veto? Ah bah peut-être parce que bah comme Mila Jasmine, elle n'a pas de nounou. T'imagines le quotidien de cette maman comme c'est compliqué. Et toi, tu vas venir la juger et la regarder parce que son enfant fait du bruit? Mais allô? Non, ne vous excusez jamais. On essaye de faire d'autres mieux, bien évidemment. Faut pas s'excuser. La parentalité, c'est déjà très dur au quotidien. Courage à tous les parents, courage à toutes les mamans, à tous les papas, ceux qui sont seuls encore plus. Mais ne vous excusez jamais parce que votre enfant fait du... Oh, ça me surprend toujours ce truc de TikTok. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, et je suis un peu d'accord, un enfant qui a un handicap, c'est encore différent, et je suis vraiment d'accord avec ça. C'est intrusif d'aller voir quelqu'un et leur dire quoi faire. Si elle veut s'excuser, elle fait ce qu'elle veut. Mais moi, je suis d'accord. En fait, je suis un peu d'accord avec le fond, la forme. Encore une fois, attendez, je me mets près du micro. Dans le sens où, en fait, un enfant qui découvre, qui crie, qui tombe, qui saute, je suis d'accord. Genre, vraiment, faut que l'enfant découvre des choses. Mais chez le veto, genre dans un lieu public, c'est un peu dérangeant, non? Moi, je pense que tu peux t'excuser. Bah, moi aussi, je pense que. Enfin, c'est ok de s'excuser. Je trouve ça normal de s'excuser, mais moi aussi, je trouve ça normal. Enfin, si la personne se dit, mon enfant dérange et tout. Enfin, je sais pas, je trouve ça ok de s'excuser. Justement, c'est un signe de respect et de politesse. Je sais pas, elle en fait trop un peu, non? Moi, je juge les parents, les gosses marquent des nuisances sonores à l'heure de l'apéro. Ah, d'accord. Bon, on a un peu de tout. Après, il faut de tout pour faire un monde, hein, vous allez me dire. Mais là, j'avoue, je sais pas, je comprends pas trop. I don't get it. Ça s'apprend à ton enfant de respecter les gens. Oui, je suis d'accord. Un enfant fait du bruit, mais s'excuser, c'est pas mauvais, au contraire. Bah oui, en plus, ça montre à l'enfant, justement, ça lui montre calmement que, bah voilà, peut-être, pas t'as fait une bêtise, mais bah t'es allé trop loin, mais vous avez compris, genre, c'est pas forcément ok d'être dans ce mood en lieu public. Je sais pas, mais je trouve qu'elle nous fait une Kim Glou en mode mère parfaite, là. Moi qui étais là, j'aime bien le contenu de Shana, bah je sais pas trop en fait. Hein. Je trouve que ça fait aussi partie de l'éducation de dire à son enfant j'ai mis de la poudre partout, qu'il y a des lieux à respecter. Mais oui, en fait, c'est ça que j'essaye d'expliquer. Je pense que c'est ok que l'enfant découvre, court partout et saute comme un Pokémon, mais dans un lieu public où en plus, effectivement, il y a des chiens qui sont déjà angoissés, etc. Je sais pas quoi. Je sais pas. J'attends les commentaires du replay aussi, vous avez toujours des bonnes idées, donc je sais pas. Mais ça fait très mère parfaite là, j'aime pas trop. Hein. C'est bon là, on a compris. Shana, tu sais tout faire. Shana, c'est tout. Shana, qui es-tu, toi, Naouda? Oh my god. Voilà, je suis aigri. Suffisait que de ça et maintenant je suis aigri. Deuxième sujet qui, j'espère, n'est pas un troll. Je vous parle de Ilona. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Ilona. Apparemment, Ilona serait triste. Sur la vidéo, c'est écrit genre, elle a dû enlever des gens de sa vie, je sais pas trop quoi, faire le tri pour s'en sortir. Il y a une immense toile d'araignée sur ma fenêtre. Faut que je fasse le ménage dans cette pièce. Du coup, on va regarder de quoi il s'agit. J'espère que c'est pas un troll de TikTok, hein. Je sais pas pourquoi je le sens en mode trolling, en mode la vidéo est fausse. Oui, j'ai pas trouvé d'autres photos, j'étais occupé, j'étais rapide, rapido gizmo. Je sais pas ce que je raconte. Allez, Ilona, bon, c'est écrit Ilona a dû tourner la page avec certaines personnes, même très proches, pour se protéger. Se protéger de quoi, de qui? Découvrons. Je vais pas m'étaler sur le sujet, en parler 300 ans. Mais...
Ah bah si, en fait, je pense qu'elle va vraiment dire des choses. Moi, j'adore les dramas. Pardon. Et ça faisait un petit moment que ça allait pas trop. Je pense que ça servait à rien d'insister, voilà. Les choses sont comme elles sont. Le passé, c'est le passé. Il faut avancer. C'est comme ça dans la vie. De quoi parle-t-elle? Est-ce qu'elle nous parle de son ancien amoureux, la fusion de Julien Bert et Paul André? Je rigole, de l'humour, Marie, de l'humour. Je sais pas de quoi elle parle. De qui elle parle? Par contre, elle est trop belle. J'ai eu très très mal. Mais je pense que quand la douleur atteint un certain seuil, il y a un moment donné où ton cerveau, ton cœur, tout tourne. En tout cas, moi, c'est membres de ma famille. Je suis quelqu'un d'assez... Elle dit qu'elle s'éloigne de sa famille, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a pas l'air super bien en vrai. Non, alors je la trouve très belle, mais je la trouve très triste, si je peux me permettre de le dire. Je sais pas ce qui lui arrive, mais en tout cas, ça a pas l'air, ça a pas l'air folichon, hein. Je vois pas l'intérêt de faire une vidéo, ça l'explique pas vraiment. Bah peut-être qu'elle a besoin de s'exprimer sans forcément s'exprimer. Vous savez, c'est un peu le b.a.-ba des influenceurs. C'est j'ai quelque chose à vous dire, mais je vous en dis pas trop. Moi, c'est pour ça que personnellement, dans mes vlogs et tout, quand je suis dans une situation où j'ai quelque chose à vous dire, mais que j'ai pas envie d'en dire trop, j'avoue que je préfère fermer ma gueule et juste ne rien dire. Je trouve que c'est un peu plus respectueux que de dire ah il se passe ça, 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 mais en fait je peux rien vous dire. Donc je préfère ne rien dire personnellement ou alors tout dire. Hé, voilà. Médical sur ça, voilà, et il se ferait mal. Et là, c'est ce qui s'est passé. Hier soir, j'ai d'aller à la soirée d'un ami, monde, etc. Pour être très honnête avec crevé, voilà, ma voiture, donc je l'ai... Elle a vraiment pas de chance, hein, j'ai l'impression. Après, c'est Mercure rétrograde qui rétrograde. Hein. So maybe, I don't know. Ma grande. Et au final, je me suis retrouvée un petit peu toute seule. Et c'est vrai que j'ai encore pas dormi la nuit et je me suis posé plein de questions. Et je crois que là, mon cerveau a tourné dans le sens où je me suis pris une grosse gifle et je me suis dit stop. Voilà. Dans la vie, les choses, elles sont comme ça. Le timing, il est fait pour une bonne raison. Et je vais pas me morfondre et être dans cet état toute ma vie. Donc, en fait, on dirait qu'elle a une accumulation de plein de trucs. Bah, y a quelqu'un qui a dit elle a une accumulation de plein de... Oh, merci beaucoup pour les 5 subs offerts. On applaudit. Thank you so much. Bravo à tous les nouveaux subs, du coup. J'ai l'impression qu'elle a une accumulation de choses en mode life is not okay. J'ai envie de vous dire, ça arrive, mais Bichette, je pense qu'elle a juste besoin d'en parler, mais qu'elle a pas forcément envie de tout expliquer. C'est mon avis. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Je sais pas. I don't know. Je sais pas comment vous expliquer, mais aujourd'hui, je me sens un peu différente. Je sais pas comment expliquer. Voilà, moi, j'ai toujours fonctionné de cette manière. Je peux subir, et il y a un moment donné où ça tourne et je crois que c'est de l'autoprotection et puis c'est comme ça. Donc voilà, je vais revenir parmi vous. Ah, parce qu'elle postait plus? Moi, j'avoue, je la suis de loin, Ilona, et en ce moment, je suis pas trop les gens sur les réseaux à part ceux dont je vous parle, donc genre là. En fait, je découvre un peu les actus avec vous, vrai, littéralement, hein, mais je savais pas qu'elle postait plus rien. Est-ce qu'il y a des gens qui la suivent, qui peuvent nous dire? Ou est-ce que tout le monde s'en fout? C'est dommage parce qu'elle avait vraiment du bon contenu, elle était vraiment devenue genre l'influenceuse à suivre. Peut-être elle a eu des épreuves personnelles avec sa famille, je sais pas. Après, quand elle dit famille, est-ce qu'elle parle de sa famille? Est-ce qu'elle parle de Paul André et du petit? Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, elle a pas l'air très ok, la dame, c'est un peu tristoun. Elle a l'air d'avoir encore vécu des épreuves. Bah, j'ai un peu l'impression. J'ai l'impression que la vie veut jamais la laisser tranquille, cette jeune femme. Sur YouTube, j'aimais beaucoup ses vlogs. Il y a quelqu'un qui a dit j'aimais bien ses fringues. Alors, les fringues ne font pas partie de sa santé mentale, j'imagine. Non, en vrai, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'elle a quand même juste vécu une épreuve. Bichette, c'est triste. J'ai l'impression que mon message n'est pas passé. Je suis inquiète qu'elle soit malade physiquement. J'ai pas vu. Ah oui, elle est très belle parce qu'elle est malade et que ça lui fait perdre du poids. Mais on s'en fiche qu'elle soit belle. Mais je pense pas qu'elle soit malade physiquement. Vous pensez qu'elle est malade? Moi, je pense pas. Ilou a toujours été mince. Est-ce qu'on est vraiment en train de parler de son physique là? Ça me dérange un peu. Hein. En tout cas, j'espère qu'elle va bien. Parce que franchement, c'est un peu inquiétant quand même. J'ai l'impression qu'elle va pas bien du tout. En fait, elle est belle et triste. C'est trop dommage. Je sais pas si elle a perdu du poids. On espère juste qu'elle a pas fait Ozempic. D'ailleurs, petit sujet annexe, si je peux me permettre. Est-ce que vous pensez que Carla Moreau a fait Ozempic? Parce qu'il y a plein de rumeurs qui disent elle a ultra maigri ultra rapidement. Et du coup, il y a des gens qui pensent qu'elle a fait Ozempic. Moi, je sais pas. Si c'est le cas, c'est dommage et dangereux. Mais c'est vrai que c'est un petit peu ce qui court en ce moment sur... C'est très possible, 100% Carla a fait, je ne pense pas. Elle l'a pas fait, possible en tout cas, c'est sûrement pas naturel. Carla, elle est capable. Après, je pense que peut-être elle le dirait, non? Ozempic, c'est prescrit pour les diabétiques. Oui, on est au courant, mais il y a beaucoup de gens qui le détournent juste pour maigrir. Genre, c'est prescrit pour les diabétiques, mais croyez-moi bien, et je sais de quoi je parle, de source sûre,
que malheureusement n'importe qui maintenant peut se choper un traitement alors que justement c'est pas pour. Du coup c'est chaud. Carla stagnait depuis des années avec son poids et maintenant pouf pabam nouveau corps un peu bizarre surtout après l'émission avec Kevin et de nouveau plus sous la lumière. Je sais pas, écoutez je sais pas mais en tout cas c'est le truc qui tourne en ce moment et du coup je voulais avoir un petit peu votre avis et du coup la team replay n'hésitez pas à me donner votre avis également. Ilona, je t'envoie du soutien et de l'amour, j'espère que ça va aller, bichette. On continue avec quelqu'un qui a aussi besoin de se protéger, c'est Sarah Frézou. Parce que Sarah Frézou serait victime de sorcellerie. Oui, 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 oui. C'est quelque chose qu'elle a raconté sur les réseaux sociaux. Je suis passé à côté, vous m'en avez parlé. Je me suis dit, allez, on va mettre ça dans le live. On va voir à quel point est-ce qu'elle est victime de sorcellerie. J'ai pas du tout compris, j'ai pas regardé. On va découvrir ensemble. C'est parti, mon petit Kiki. Elle est partie à Dubaï. Sarah Frézou se fait ensorceler par une connaissance marocaine. Qu'est-ce qu'elle est belle! Elle s'est trompée de pantalon. Donc du coup, elle a pris le mien. Là, j'ai ma mère qui vient de m'appeler là tout de suite. Donc du coup, elle a échangé les pantalons sans faire exprès. Et là, en fait, aujourd'hui, elle a voulu le mettre en France. Et du coup, elle a regardé le pantalon. Et le pantalon, en fait, faut savoir que le pantalon, genre, il doit y avoir peut-être 10 cm de retiré sur mon pantalon en bas des jambes. Genre vraiment, on voit vraiment la différence. Genre c'est pas un défaut de fabrication parce que clairement ça se voit que ça a été coupé. Pourquoi elle nous parle de pantalon? Oh, parce qu'on lui a volé du tissu pour l'ensorceler? Et recousu. Donc ma mère clairement là elle est en panique parce qu'elle se dit en fait qui est venu chez ma fille découper un morceau de vêtement qui est très personnel parce que je l'utilise en pyjama, je dors avec, donc je traîne avec et tout. C'est vraiment quelque chose en fait que j'utilise personnel, genre dans ma vie privée, dans mes pyjamas. Et du coup ma mère elle m'a dit bah fais attention parce que j'ai peur que c'est quelqu'un qui a pris un tissu de chez toi, genre qui est à toi et qu'on t'a fait un truc bizarre en fait. Clairement du sol. Donc comment vous dire que... Qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hasbunallah wa ni'mal wakil. La vérité, je sais pas qui a fait ça chez moi. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très gentil, qui est très niais. Attendez, elle me fait un peu peur. Hein. Elle avait pas fait son ourlet, c'est tout. Il y a une mamie qui en a eu marre de voir traîner des pantalons. Non, mais attendez, à tout moment, on lui a ensorcelé son pantalon. Quelqu'un qui connaît, qui a accès à sa chambre. Bah, son mari, non. Enfin, elle est pas mariée, je crois. Mais son mec, son queumé. Elle est mariée avec ou pas? On sait plus avec elle. Oh, je suis aigri. Oh mon dieu. Attendez, il me faut un miroir. Bah, son mari actuel, enfin son copain actuel, là, Snail. Elle est mariée avec ou pas? On sait pas, on sait jamais. C'est vrai que c'est un peu compliqué avec Sarah la fraise. Nia, qui est très très nia. Et du coup, bah je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu chez moi et qui a fait cette connerie là. Je sais pas. Allahu a'lam. En tout cas, la seule chose que je peux dire, hasbunallah wa ni'mal wakil, s'il y a une personne qui cherche à me faire quelque chose, parce qu'on va pas se mentir, en vrai, je crois que je vais vous faire des story time sur l'autre application où je vais vous expliquer où vraiment j'ai l'impression qu'il y a une dégradation d'humeur dans ma vie. C'est enchaîné. Je sais pas s'il y a... C'est pas de la sorcellerie, c'est Mercure rétrograde, ma belle. Je suis en train de me faire quelque chose, mais vraiment, genre j'ai vu un changement quand même. Mais vous aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, ça va, ton côté solaire, on l'a perdu, on le trouve pas. Moi, j'aime trop quand t'es solaire et tout. Et je vous jure que genre tous les jours que Dieu fait, genre tous les matins, je me réveille, je me dis allez, aujourd'hui, je vais me motiver. Allez, aujourd'hui, je vais faire du contenu. Allez, aujourd'hui, je vais rigoler. Allez, aujourd'hui, je vais passer une bonne journée. Et je vous jure, j'ai l'impression que... Ma belle, c'est juste Mercure rétrograde ou alors le karma. Ça peut être aussi le karma de beaucoup de choses passées qui voilà, reviennent dans ta vie en mode bah madame, faut faire attention, vous avez peut-être eu un mauvais comportement, je sais pas quoi, mais c'est pas forcément de la sorcellerie. Qui l'aurait ensorcelé? Son mari? Pourquoi faire? Enfin, c'est même pas son mari. Ou les hormones? C'est peut-être juste les hormones, effectivement. Peut-être que, voilà, la chaleur... We never know! Faut faire gaffe. Après, j'ai l'impression que si tu commences à croire qu'on te fait un travail, bah, tu t'attires des mauvais trucs. Bah, moi, je suis très... Léna situation sur cette situation. Pour moi, le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Donc, si t'es en mode toute ma vie c'est de la merde et on me fait des trucs, bah, effectivement, tu vas pas avoir des trucs positifs qui t'arrivent. Et ça, c'est triste. Donc, you know, we don't know. We don't know, you know. We know, we don't know. Des fois, il y a un truc qui me casse dans ma journée, j'ai l'impression tout le temps d'avoir un fardeau sur les épaules, j'ai archi mal à la nuque, je suis tout le temps fatiguée. Donc, je sais pas. La seule chose que je peux dire, c'est hasbunallah wa ni'mal wakil. Oui, je crois à ces choses-là. Je vous dis clairement, tout ce qui est sorcellerie et tout,
Ça existe réellement. Ça existe réellement des gens qui ont le seum de toi. Ça existe réellement des gens qui veulent ta perte. Ça existe. Ça existe. Donc je sais pas ce qui se passe. J'espère que c'est rien de grave. J'espère qu'on se trompe sur toute la ligne. Mais c'est vrai que c'est très bizarre de retrouver un pantalon vraiment découpé 10 cm partout en bas et recousu à la perfection. Très chelou. Mais c'est peut-être juste, je sais pas, ma reine l'a fait là quand on a eu marre et qui s'est dit. Putain, je fais n'importe quoi. C'est peut-être sa marraine la bonne fée qui s'est dit bon bah voilà, ton pantalon il est pourri, viens je te le répare. Quelqu'un sait ce qu'elle vient de dire? Comment ça ce qu'elle vient de dire? Elle a dit quoi? Qu'est-ce que j'ai raté? Une carence en fer et un torticolis. Il y a quelqu'un qui a dit ça s'appelle la culpabilité, ce qu'elle ressent. Mais moi je me dis, à tout moment c'est le karma de sa vie passée dans les anges, hein. We know. Ah, en arabe, je sais pas. Elle a raté sa lessive et elle lance des accusations. Vous êtes horrible. Oh, vous êtes aigri dès le matin à 9h là, mais c'est pas possible. Faut pas être aigri comme ça. Je sais pas ce qu'elle dit en arabe, je ne comprends pas la langue arabe. C'est une langue? Oui, je crois. I don't know. T'imagines quand même, tu t'habilles le matin, ton pantalon t'arrive au mollet et t'as bien un petit ourlet bien fait, ça fait bugger. Bah, tu dégages ton pantalon quoi. Tu dégages ton pantalon, tu mets de la sauge et du gros sel et ça va aller ma belle. Sûrement quelque chose en rapport avec Dieu pour qu'il la protège. C'est possible. En tout cas, je vous tiendrai au courant, je fouillerai du coup par rapport à Sarah Frézou, la fraise ensorcelée. Mais j'avoue là, Enfin, je trouve elle lance un peu des accusations dans le vent. Hein. On verra bien de toute façon si jamais des choses se passent dans sa vie. Je pense que nous serons rapidement au courant. On enchaîne! On enchaîne avec Aneya, la princesse. Aneya qui a décidé, normalement, si j'ai bien compris, de tacler Bastos parce que Bastos aurait parlé d'elle. J'imagine qu'il a parlé d'elle dans le cadre de l'histoire Mila Jasmine, vous savez, là, genre Mila Jasmine, la maman sans nounou et tout. Je pense qu'il l'a taclé. J'ai pas vu ce qu'il a dit, j'ai pas envie forcément de voir ce qu'il a dit. Par contre, elle, j'ai vu qu'elle avait réagi. Et ça, évidemment, ça m'intéresse. Donc, on va regarder ceci tout de suite en espérant qu'elle soit dans la joie et la bonne humeur. Hein, parce qu'en ce moment, Aneya, elle est un petit peu en roue libre, finalement. Bastos le Cassos, au mille et une tâches. Ah bah, elle parle vraiment de lui. Elle parle vraiment de lui, elle a dit Bastos le Cassos. Oh là 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 là, ça commence mal cette histoire. Allez, c'est parti. Bastos le Cassos, au mille et une taches d'encre sur le corps. Alors on va te demander gentiment, tu vois, d'enlever ta casquette, parce que t'as un grand front d'homme très intelligent qui sait tout sur tout le monde. Alors tu nous feras l'honneur d'enlever ta casquette, s'il te plaît, pour qu'on voit ton grand front bien luisant à la Barthez. Et puis vraiment te souhaite d'avoir bientôt une femme hein, qui te quittera pas pour un Tony Parker ou pour un homme lambda. Aneya, faut arrêter d'attaquer les gens sur leur vie privée, leur vie passée. C'est trop, hein, quand même. Oh là là. J'en peux plus. Pour faire des enfants qui te traumatisera ou te foutra une grosse claque. Eh alors que c'est la plus grosse arnaqueuse du monde de l'influence. Tu t'es bien fait quand même dessus hein, par des sacrés numéros. Hein. Tu feras un peu d'engrais pour ton beau feuillage. Voilà ce qu'on peut en faire. Mais elle est en roue libre, hein. Elle est vraiment en roue libre, Aneya. Genre, Aneya, la roue libre. Ouais, elle me gêne un peu aussi. Elle veut du buzz en ce moment de fou. Bah, je pense qu'elle se dit, Bastos, du coup, il va réagir, ce qui va être fortement possible. Et donc, bah voilà, quoi, ça fait un surenchérissage de buzz. Mais j'aime pas trop la manière dont elle fait. En fait, c'est méchant. C'est un peu comme Bastien, justement. Je trouve que c'est méchant. Genre, on n'est pas du tout sur... comment dire Enfin, c'est pas des clash tackle, genre... Enfin, déjà, ça n'existe pas, des clash tackle memes. Mais c'est méchant, là, ce qu'elle fait, je trouve. Vous trouvez pas? Elle le traite de cassos avec son t-shirt taché, son truc sur la tête. Eh, on se calme. Hein. De ce cassos, ce rat d'égout qui vit dans son petit studio à Paris avec des néons. Mais il vit plus à Paris. Ma belle, faut suivre. Il vit quelque part, finalement. Oh, je suis choqué. Pour tenir le choc, le rythme de ses lives. On te salue et n'oublie pas que les gens les plus fous sur cette terre étaient les plus brillants. C'était des génies incompris. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est en roue libre, Aneya. Hein. Oh, mais la roue libre. Elle est en roue libre. Après, deux méchants qui se clashent méchamment, c'est pas plus mal. Ils sont occupés. Elle craque la madame. Ouais, c'est un peu Karen, je suis d'accord. Le rapport sur les génies, j'en sais rien. Il y a quelqu'un qui a dit... Bonjour. Hier, il s'est moqué de sa figure. Je crois qu'elle lui rend l'appareil en taclant le physique. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça un peu petit. Enfin, j'aime pas du tout sa prise de parole pour le coup. Enfin, ça ressemble pas à la Aneya qu'on aime suivre. Oh, ils sont tous en roue libre cet été. Hein. Mettez du CPF, hein, oubliez pas, parce que j'ai l'impression c'est voilà, ouais, c'est un peu perché.
C'est un peu perché. Faut respirer, madame. Madame, ça va aller. Prenez l'air de Luta, là, tout va bien se passer, ma belle. Il y a quelqu'un qui a dit d'habitude, elle est moins méchante. Bah, d'habitude, je la trouve pas méchante du tout, moi. Là, elle est. She's in the roue libre. Hein. Genre, vraiment, she's in the roue libre. Je ne sais pas ce qui se passe. Le soleil tape fort en Utah. Ouais, faut mettre du CPF, là. Faut mettre du CPF 70, parce que là, ça va pas du tout, genre. Ça va pas du tout. On verra si Bastos répond. Mon petit doigt me dit que oui, donc nous verrons bien. Mais je suis un peu choqué. On n'a pas le magnéto de Bastos, si jamais. Est-ce que j'ai vraiment envie de voir? Non, j'ai pas. Tant mieux. On va terminer ce live avec Magali Berda. Magali Berda, qui je le rappelle sera le gros sujet de ma vidéo sur la chaîne principale ce soir, qui se serait faite quitter en plein live TikTok. Donc écoutez, on va regarder ça tout de suite. J'ai un petit peu peur, je sais pas si c'est du buzz ou quoi. En tout cas, elle et son mari là en live, ça serait catastrophique. Tout le monde en parle, donc je voulais voir avant d'en faire un TikTok. Je voulais pas me spoil, je voulais regarder avec vous. Donc je suis très content de faire ce live ce matin. C'est parti. C'est un fou. C'est terminé. Alors attends. Il a dit c'est terminé. Vous pensez que c'est vraiment terminé? God, de quoi ça parle? J'ai peur. Est-ce qu'elle se fait vraiment quitter? Est-ce qu'elle va divorcer? Oh my god. C'est terminé avec moi? Ouais, Déjà? c'est fini. Je recherche une femme célibataire. Mais ça va pas ou quoi? Alors là, par contre, tu vas prendre la 1 porte. euro. Tu vas retourner chez ta mère, oui? Ah bah oui. Ouais, bah vas-y. Ouais, c'est mon rêve, chérie. Bah vas-y. Allez, Tu vas retourner chez ta mère, c'est mon rêve. Non mais ils font ça en live? on y va. Le petit porte-clés, les amis, en Louis Vuitton damier. T'es un fou de dire ça, toi? Mais non. Allez, on y va. Petit porte-clés. Fraise, elle a dit je suis là, Stéphane. Il a déjà des prétendantes. Oh my god. Atelier Toulon, Fred. 56-78, Toulon. Tu te calmes? Je sais pas si c'est faux ou pas parce qu'elle a l'air quand même vraiment vénère. Alors ici, là, c'est les petits porte-clés à l'ancienne. Ça, c'est des petits porte-clés vintage super beaux. Ça, c'est très coté. Ça, c'est très coté, les amis. Porte-clés Louis Vuitton Porte-clés? C'est un porte-clés? en damier. Allez hop, on y va. Je lance à 1 euro. Vous en pensez quoi? Ils font malsain, c'est pour faire des vues, ils se taquinent, c'est pas hyper sain mais ça se voit que c'est faux. Au bout d'un moment c'est chaud, du buzz, ça fait des vices, des taquineries entre couples. J'avoue les réactions sont fake. Bah la réaction de Magali elle a pas l'air fake, elle a l'air un peu saoulée hein. Il en a peut-être marre de ses lives, tu m'étonnes. C'est une femme tu connais, tu commences à taquiner ton mec, il rentre dedans et puis finalement on le prend mal. Ah c'est possible, je sais pas. Putain je m'attendais à plus de drama moi, je voulais terminer sur un truc dramatique et tout. Puis finalement non, il a juste dit bah voilà il cherche une femme célibataire. Il va retourner chez sa mère. Oh my god. Ça fait un peu d'animation pendant le show vente. Oh non mais moi les lives là, vous verrez ce soir, j'en dis pas plus. La suite ce soir sur ma chaîne principale parce que là il y a des choses à dire. Hein. Croyez-moi, il y a des choses à dire. Voilà tout le monde pour votre petit live du mardi matin. J'espère qu'il vous a plu, que vous étiez content d'être là avec moi, d'avoir fait mon ravalement de façade. Si vous avez aimé ce live, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Passez une incroyable journée, buvez beaucoup d'eau, vivez d'amour et d'eau fraîche. Pas trop d'amour finalement, ça sert à rien. Beaucoup d'eau fraîche. Et moi je vous retrouve demain, même heure normalement, pour un nouveau live. Bisous bye tout le monde, c'était Rudy. Je m'envole vers d'autres cieux. Bisous.